invincible. Sur le chemin de ma destinée, mes amis sont à mes côtés. Dès l'orage de vaincre nous anime, que nous réussirons cette épreuve ultime. Sur la terre, en mer ou dans les airs, je triompherai de mes pires adversaires. Je suis invincible, Pokémon. Oui. Donc, du coup, Orastis et Zuko, je vous fais signe et je vous montre Meiko qui a pas l'air très bien. Il est sur le point de mourir. Maintenant que vous avez l'attention grâce à l'intervention de Seiko, vous remarquez que Meiko jusqu'ici avait un air un petit peu soupçonneux. Et Meiko ne prononce pas un seul mot, il est en train de regarder Seiko. Et maintenant, Meiko, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Comment vous expliquer? Bah droit au but sans tourner autour du pot. Disons que maintenant, vu qu'il a rien soutiré de toi, maintenant il vient vers moi. Comment ça? Vous vous souvenez la magnifique voix qui parlait à notre cher Zuko? Ah Maintenant, oui, l'espèce de avec- Mewtwo, enfin le truc de la stèle. Oui, elle vient de me parler. Ah oui, bah c'est ce qu'on se disait. Écoute, il y a beaucoup de choses qui te parlent dans ma tête. Tu vas t'y faire. Écoute, de ce qu'il m'a dit, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre, il serait capable de nous aider à combattre Giratina. Mais à quel prix? Malheureusement, tu t'en doutes bien, il nous demande sa libération. Pour le moment, je n'ai rien accepté. Mais j'ai pu apprendre que il est bien plus qu'un dieu. Il est quoi? Je n'ai pas eu le temps de lui demander. Ah, Ou alors ouais. si je peux toujours essayer de lui demander, mais je ne sais pas si là. Tu essayes de reparler dans ta tête, tu n'entends plus rien. Alors ouais. Bon, ça c'est ce que je me disais, c'est que si jamais on n'arrivait pas à vaincre Muteki, forme Giratina ou Giratina et Muteki, c'est très probablement le relâcher aurait été une option, mais je pense que ça aurait entraîné aussi peut-être la fin du monde, ou peut-être qu'il aurait Je pris le pense forfait aussi, donc pour aller dans notre monde aussi. Donc Voilà, il faudrait donc c'est qu'un éviter. cas d'extrême mesure si jamais on n'a pas le choix. Ça D'ailleurs, sera un genre de bombe nucléaire. le jour où on croise Muteki, il faudrait lui parler de ce fameux truc qu'on a libéré, qui a été libéré à la capitale. Que Ion n'a pas réussi à remettre un nom dessus. Comme quoi ils s'étaient combattus bien ensemble. Ils s'étaient battus ensemble. Ce serait pas mal d'en apprendre un peu plus. Enfin soit, c'est pas le moment. Du coup tu veux faire quoi? Tu vas aller le libérer? Hors de question. Peut-être que toi t'étais peut-être tenté, mais moi par rapport à toi, je sais qu'il y a un danger. On Ce garde genre en de tête danger. que si on n'a vraiment pas d'autre choix, on ira là-bas, en cas de dernière mesure. On demandera à quelqu'un de nous amener ficelle là-bas pour le libérer. Le souci Faites-moi, à Rastis. un petit D10 s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi je la sens arriver vite cette dernière mesure. Seiko, viens avec moi à la salle s'il te plaît. Lorsque vous êtes en train de parler, tu as un petit flash de souvenirs qui te pop sur le coin de la gueule. Une énorme tête de Rayquaza qui vient sur vous. Vous ne touchez pas à la selle. Voilà. On remonte là-haut. Ouais, non, j'ai pas envie d'avoir Rayquaza sous le dos, hein, après. Ah oui, Qu'est-ce c'est vrai qu'il y que a Rayquaza allait nous en vouloir, ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est accessoire. Qu'est-ce qui se passe, Seiko? Non, mais je viens de me rappeler de voir la tête de Rayquaza en grosse tête, en flash, en souvenir. Oui, tu comprends un petit peu aussi pourquoi je n'aimerais pas trop avoir un problème avec Rayquaza, hein? Petite nature. Écoute, si tu as envie de lâcher une genre de bombe nucléaire sur ce monde, grand bien te fasse. Moi, je n'ai pas vraiment envie d'essayer. Sa famille l'a déjà Hein? fait. Hein. Oui, ma soeur oui, a déjà fait juste ça à oui, mon tour maintenant. oui. Bon, On va juste peut-être éviter. avant, pendant que les autres se disputent, moi je vérifie que la boule fonctionne toujours alors que je l'ai Tu retirée de la actives maison. la boule, tu vois qu'elle fonctionne toujours, aucun problème. Ok, bon bah je l'éteins et je la garde dans mon sac si mon sac est assez gros. Faudrait peut-être essayer de voir si la boule réagit face à Ion. Ça pourrait être quelque chose de sympathique.
On Et Yon, pourrait vous avez tester. fait la donc, révélation qu'elle faisait partie de l'équipe de Mar, tout comme Moteki d'ailleurs. Justement, peut-être que la boule peut réagir ça lui si fera c'est bizarre, Mar. elle aura peut-être des questions, ouais. Bonne idée, donc je propose qu'on aille au conseil pour demander à parler à Ion en privé. Allez, allons-y. Allons-y. Allez, c'est Partez au parti. conseil. Ouais, Mhm. on voyage, on s'amuse. Du coup, à la capitale, vous voyez qu'il n'y a absolument plus un chat, mais vraiment. C'est pas normal ça. Il y a juste quelques gardes en faction, notamment dans le bâtiment du conseil. Et quand vous rentrez justement dans ce bâtiment, vous voyez le conseil. Bonjour, nous venons pour discuter en privé avec Ion. Cela concerne des sujets importants. Là-dessus, vous avez quelques échanges de regards. Vous avez Ai et Setsu qui se retirent. Aeon se retrouve donc toute seule avec vous. Je sors la boule et je l'active. Tu lui montres donc l'image de Mar. Oui, de Mar. Oh, oh l'échec critique échial. Tu la vois fondre en larmes. Clairement, le fait rien que de entendre sa voix, de le revoir là comme ça sur l'image, ça lui a fait un choc. Je vais éteindre le truc. Je vais Moi- rester à ses côtés, essayer de la consoler un petit peu le temps Pareil. qu'elle se remette de ses émotions. Ça marche pas, elle pleure encore plus. Tu la vois reprendre petit à petit ses émotions et redevenir maîtresse de ses capacités. Est-ce que vous m'accorderiez un instant avec cet objet, Bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse seul? s'il vous plaît? Ok. Bon, bah du coup, je m'éloigne. Vous voyez qu'elle va juste pas trop loin, hein, elle fait juste en sorte de plus être à portée de voix. Vous la voyez discuter plus ou moins avec ce très cher art sous forme virtuelle. Vous la voyez avoir quelques spasmes. Elle est vraiment pas bien. Ça fait quelque chose, ça lui fait vraiment quelque chose. C'est comme comment je pourrais dire ça? Alors c'est une très mauvaise image que je vais vous donner, mais imaginez 2 secondes qu'une mère qui a perdu son enfant, et là elle met un casque de réalité virtuelle, elle peut revoir son gosse en face d'elle. Déconne pas, ça existait. Bah oui, c'est de ça dont je parle. Elle revoit quelqu'un à qui elle tenait énormément et qui est là devant elle, en train de parler, en train de Mais moi, ce qui sourire. m'étonne, c'est pourquoi Moteki ne lui en a jamais parlé, ne lui a jamais laissé l'occasion de lui parler, quoi. Surtout qu'en plus, apparemment, Mar avait laissé une boule comme ça à tous ses Pokémon. Ah non, Ah, rectification. On sait qu'il a donné une boule à Moteki, mais on sait pas s'il a laissé quelque chose à Ion. exactement. Il a laissé, c'est la seule chose que vous savez, c'est qu'il avait laissé celle-là pour Moteki en tout cas, ça c'est sûr et certain. Mais s'il en a laissé pour ses autres Pokémon, ça vous n'en savez absolument rien. Justement, elle vous a dit qu'Aeon, elle n'avait aucune connaissance de cet objet, ni rien du tout. D'où le choc. Il va se passer plusieurs minutes. Elle va bien en profiter. Puis, après un certain laps de temps, vous voyez qu'elle vous ramène, elle revient avec l'objet, elle vous le redonne. Je vous remercie. Bon, Nous sommes encore désolés pour le choc que ça vous a fait. Ce n'est rien. Avez-vous pu apprendre des choses au sujet du passé ou Rien que je ne savais déjà, malheureusement. Je Moteki vois. m'a donc dit la vérité, je pense. Hmm. De toute façon, je ne pense pas qu'il était du genre à mentir. Pas pour ça, en tout cas. Je vois. Aeon, avec votre autorisation, nous aimerions essayer d'enquêter vers ce cratère où avant se trouvait le fameux orphelinat. Nous aimerions essayer de peut-être retrouver un vestige qui serait enfoui. C'est là-bas que se rassemblent absolument tous les morceaux de Giratina. Hmm. Je vais pas vous mentir, ce sera extrêmement risqué. Mais de toute manière, c'est là-bas qu'il vous faudra aller. Avons-nous des nouvelles au sujet d'un déplacement des
des dieux Groudon, Kyogre et Rayquaza? Absolument rien. Pour le moment, Ok. la majorité des équipes de secours se rassemblent devant ce lieu et on est tous plus ou moins prêts à périr pour au moins essayer. Des nouvelles de Muteki? Aucune. C'est justement ce qui m'inquiète. C'est pas ce qu'il est devenu. Les équipes qui sont revenues du Temple de la Lune ont confirmé le bon état de Lugia, mais aucune présence et aucune trace de Muteki. Hmm. Ben, je pense qu'il va être temps de se mettre en route. En effet. Si vous voulez emprunter le portail, c'est maintenant ou jamais. On pourra payer l'après. Non, on va quand même essayer de faire tout notre Si possible. vous survivez. Oui. Bon, est-ce que si jamais on voit que décidément il n'y a pas d'autre issue, est-ce que vous nous autoriserez quand même à retourner au portail pour voir s'il n'y a pas peut-être, si ça se trouve, une arme qui pourrait nous aider de l'autre côté ou voir si on peut pas faire quelque chose depuis là-bas? Donc, vous avez totalement l'autorisation. Totalement l'autorisation, ça veut rien dire. Vous avez l'autorisation de pénétrer à l'intérieur du sanctuaire, de ce bâtiment et d'aller jusqu'à la salle secrète du portail rose. Et Et l'emprunter. je vous remercie. À n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Les gardes sont prévenus. Très bien. Une question me chiffonne quand même maintenant, j'y pense. Bah, vas-y, pose la question. Nous sommes d'accord. C'est par rapport, je repense soudainement à ce scientifique que, bon, malheureusement, on a dû combattre jusqu'à la fin. D'ailleurs, je tenais à vous remercier car certains des mouvements actuels qui se sont faits, il y a eu plusieurs rumeurs. Vous n'êtes pas les seuls humains transformés en Pokémon. Vraiment? Nous en avons découvert près d'une centaine actuellement. Quoi? Comment? Certains sont des équipes de secours de très longue date. Ça correspond au fait qu'Illumina a transformé 20% de la population en Pokémon. Il me semble. Certains sont déjà sur le champ de bataille, d'autres sont en cours, certains ont préféré fuir, et nous en avons d'autres qui ont demandé à franchir le portail. Ça s'est effectué ce matin. Oh, bon sang. Ça, j'avoue que je suis un peu sur le choc. Je ne vais pas vous mentir, je pense qu'il y en a également beaucoup d'autres, mais Qui n'osent pas. qui n'osent pas en effet. Mais Ou cela ne qui dépendra préfèrent que- rester ici. Cela ne dépendra que d'eux, après tout. Les dieux sont les seules personnes à décider de ce qui est. Mais maintenant, l'ordre est bien clair. Plus de traque d'humains. Il n'y a plus d'humains. Donc oui, plus de trac. On fait Bon, quoi? il est temps d'aller, de se mettre en route. N'oublions pas de toute façon, enfin bon, bah si on est trop proche du Giratina, évidemment, le badge fonctionnera pas. Donc, si vraiment vous voulez retourner au portail, il faudra s'éloigner avant de pouvoir se téléporter. Moi, je redoute peut-être quand même une chose si on passe le portail. Donc quoi donc? C'est par rapport, Si elle excusez-moi. gagne, elle nous suive? De quoi? C'est que si la créature gagne, elle nous suive? Pas ça oui aussi, mais par rapport à Jackal, j'ai peur que si on s'approche du portail, qu'il se réveille et qu'il pourrait se passer quelque chose qui Eh bien, pourrait être grave. s'il se réveille, peut-être que ce serait une des autres armes qui pourrait vaincre Giratina. Il faudrait du coup qu'on passe pour le faire réveiller et du coup que ce sera assez gros comme situation, mais On pourrait toujours tester maintenant, de toute façon. Si on franchit pas le portail, on peut juste voir s'il se réveille en s'approchant de lui. Mais c'est ce qu'on avait fait, de toute façon, la dernière fois, on était allé juste à côté de lui. oui, mais on Bah n'était oui. pas vraiment aussi proche que Ah bah de toute façon, j'ai pas pu le toucher, il y avait du... C'est pas possible. il était entièrement, il était enchaîné en Maoutium, donc bon. Non, c'est sa peau, en fait, qui fonctionne un peu comme le Maoutium. Bon. Bah du coup, faut aller se téléporter sur l'île, quoi. C'est Alors comme vous si... voulez. Encore une fois, je vous force à rien. Et personne ne vous jugera si vous décidez de partir. On a commencé à aider ce monde.
Ce serait quand même assez lâche de pas terminer quelque chose qu'on a commencé. Au moins pas tenter. Voilà, Vous pouvez y aller. très bien. Rastis, Bah oui, allons-y. allons-y. Partez donc? Oui. Très bien. Vous sortez du bâtiment? Bah oui, je pense que ce serait mieux si on veut essayer d'aller à la destination. Mhm. Jirachi, Vous avez Toujours donc un peu. Jirachi qui est là, qui attend devant la porte. tu vas nous téléporter jusqu'au lieu indiqué? Il fait non de la tête. Ah, Tu nous emmènes où? ce n'est pas dangereux, rassure-moi. Là où tu nous emmènes. Il fait rien. Il attend. Bon, bah, du coup, on est prêt à te suivre. On n'a pas trop le choix. Il attend. Bah, Tu veux la boule? emmène-nous. Il attend toujours. Je vais prendre la perle, Max. Au passage, ça sera fait. Tu prends la perle? Voilà. Ouais. Et du coup, maintenant que tu prends la perle, vous le voyez ouvrir un portail. Voilà. Il Fais est pas, Ça aurait pu fais être- pas attendre le dernier moment. ça aurait pu être très très long. J'avais compris, j'aurais pu les laisser mariner une dizaine de minutes. Ouais, non, on n'a pas que ça à faire non plus. Donc, On a un monde à sauver. là-dessus, donc vous le voyez, vous le voyez donc disparaître après avoir invoqué le portail et voilà, vous êtes là devant ce truc. Bon. Ce qui se passe. On est tous morts, non, je déconne. Ah si, oui, pas loin en tout cas. Vous êtes donc téléporté et vous remarquez une houle monstrueuse. Des éclairs, des vagues, un tsunami, ça n'a plus aucun sens cette île. Cette île d'ailleurs ne ressemble pas du tout à ce que vous avez pu voir de votre enfance. Voici ce que vous voyez sur cette île. Ah oui. Les hostilités ont déjà commencé, on dirait. Vous avez un 3v1 sur la grosse bestiole. Et mine de rien, elle se défend. Ok, bon. Je crois qu'il va être temps de régler nos comptes avec Giratina. Bon, ce que je propose, on tente de voir si la diversion fonctionne avec la grosse bouboule. Et si possible, peut-être qu'on commence à chercher s'il n'y a pas des infos. Il n'a pas été complètement détruite entre temps sur les travaux du père ou les trucs comme ça. S'il n'y en a pas, eh ben on tente d'attaquer. Bah, attaquer, tant qu'ils s'en sortent bien, on va pas ça rien. Ouais, pas faux. Donc Vous remarquez, on cherche les infos du père. Et bah si on est assez proche, on va tenter la diversion avec la boule. vous remarquez la présence de bon nombre d'équipes de secours. Pratiquement toutes les équipes que vous avez pu rencontrer sont toutes là, sur cette plage. Sur la plage en tout cas, pardon. Et vous remarquez donc en vous approchant grâce à ces portails qu'ils sont tous en train de se battre. Vous remarquez notamment une équipe pas loin de vous. Vous avez donc une équipe en particulier que vous voyez pas loin, vraiment en train de se battre farouchement. Et là-dessus, vous avez donc Jirachi qui sort de nulle part, qui vous pointe d'un de ses petits doigts à la Team Shadow. On Faut doit les les taper aider. Il baisse le doigt, il dit rien. Donc on peut les taper. Et Non, on doit les aider. Justement, attends, j'ai pas fini d'expliquer. Vous les voyez donc se battre, mais il se bat pas contre la grosse boule là. Là, le gros machin là, il se bat contre les trois dieux. S'approcher de ça, c'est crever. Oui, c'est bien ce que je m'en Le doutais. combat est beaucoup trop violent. Juste, vous remarquez donc qu'au fil de leurs blessures, au fil de leur combat, pardon, vous remarquez des espèces de petits bouts noirs de cette bestiole qui tombent sur le sol, qui tombent partout, qui va même qui va à des kilomètres de distance sous le feu du combat. Et à chaque fois, il y a toujours un espèce d'agglomérat de cette entité noire qui s'assemble, qui se rassemble même des fois en plusieurs, qui font des petites bêtes ou des plus grosses. Bref, c'est absolument le chaos le plus total sur les combats. Et eux-mêmes qui sont élus, là, ils sont en train de galérer leur race pour certains. Et pas de traces de Muteki. Yep. Bon, bah je suppose qu'il va falloir aider à faire le nettoyage. Mais je veux quand même voir si la boule fait effet. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se diviser. Seiko, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est d'aller aider Rayquaza dans les airs. Mais il est con Non, lui. s'approcher, c'est égal la mort. Seiko serait beaucoup plus utile à essayer de chercher rapidement s'il n'y a pas des traces d'un labo ou d'une vieille maison, un endroit où on pourrait trouver les notes du scientifique, enfin de chercheur.
pour te donner un exemple, Clément, tu vois une bombe atomique, tu te planques, Ah oui. tu vas pas dedans. D'accord. Ça, ne t'approche pas de la tornade. Ce sont des dieux qui se battent là. Il y a Groudon qui fait élever des volcans, l'autre connard il fait des tsunamis et lui il invoque des tornades. Excuse-moi. Bah, après, Tu t'approches pas de là, tu cherches les notes, c'est tout. s'il veut mourir, qu'il y aille. Moi, je vais non, pas le mais- retenir. Hein. Non, mais... Excusez-moi, c'est... Bon, Ma c'est petite pas envie grave. de... Qui s'occupe de chercher les notes du chercheur, qui s'occupe de combattre, et qui vient avec moi pour essayer d'aller le plus proche possible, évidemment toujours en lieu de sécurité, pour voir si on peut pas activer la boule, même si je doute qu'on arrive à capter son attention. Moi, je vais te suivre pour chercher. Non, mais elle va activer la boule. Elle va pas chercher. Moi, je vais chercher les notes, en tout cas. Donc qui est-ce qui va chercher des notes ou bref chercher tout court en fait. Qui est-ce qui va chercher les Ah. Bah, Saiko, je pense que par les airs, tu auras une plus grande vision. En tout cas, faut quelqu'un qui cherche les notes assez rapidement et quelqu'un. Et il faut que le. Et du coup, bah, si Orastis va chercher à se rapprocher pour activer la boule, vaut mieux que les deux autres se combattent. Donc je Écoute, vais. ce que je vais faire, c'est que je vais protéger Orastis le temps qu'elle avance. Parce que si elle active la boule, peut-être qu'il va lui falloir un temps d'immobilité. Ou du moins un temps où elle sera pas forcément concentrée sur ses alentours. Et qu'une petite surprise pourrait lui sauter à la gorge. Donc, qui est-ce qui va chercher? Moi. Echo. C'est cool. Ok, je vais la refaire. Donc du coup, Orastis, qu'est-ce que tu fais toi? Moi, je vais m'approcher avec Zuko le plus proche possible de Giratina, enfin, pour essayer d'activer la boule, être en mesure qu'il puisse nous voir ou qu'il puisse entendre. Je vais remettre les haut-parleurs à fond, Très bien. trouver un bon album qui va faire au plus haut-parleurs. Oui, elle va prendre un gros album Et toi, avec Sora, elle. et toi, Seiko, qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, je vais aller aider pour combattre les mobs. Hein. Pour Pour combattre les. Ah, Les pour boules. combattre. Ah bah de toute façon, je te dis de suite, vous allez tous combattre. Hein. C'est pas possible. Vous pouvez pas circuler en ce truc sans combattre un truc. Oui, je me souviens. C'est le chaos absolument partout. Donc tu veux m'aider à protéger Orastis, c'est ça? Ouais, on va faire ça. Allez. Donc du coup, vous partez à 3 pour vous approcher le plus possible pendant que l'autre il va chercher. Ouais. Ok, vous me faites tous un des 10 s'il vous plaît, pour voir l'évolution des combats. Ah ouch. Oh. Seiko, Rastis, vous vous démerdez bien comme il faut. Zuko, par contre, toi, que ce soit par ta corpulence ou ton poids, tu peux être En sûr même que... temps, t'as vu ce que je suis? Oui, bah oui. Tu en prends un peu plein la mouille, mais voilà, on va dire quand même que tu Il es... a fait un test, de toute façon, Tu il as s'en bat des les bonnes couilles, il se quantités de soigne, vie. on a toutes les béorans de la planète. Oui, c'est vrai que... Meiko, toi par contre, tu galères ta race. C'est pratiquement impossible d'avancer. T'es tombé sur un beaucoup trop gros morceau qui fait pratiquement la taille du dernier gros renard à 9 queues que vous avez croisé la dernière fois. C'est très compliqué pour toi d'essayer d'avancer. Je vous demande de me refaire un D10 et un -1 pour Zuko et Meiko. Et un +1 pour toi, Iseko. Oh. Ah bah voilà, Oh, bon, ah bah merde. parfait. Parfait. Je vais pas m'en sortir. Ah, Seiko. Et l'enfer. On a bien fait protéger Orastis. J'ai bien fait pour aller, moi. Là, c'est moi Alors, qui dois vous Meiko, défendre. tu vas continuer de chercher, tu vas galérer, tu vas réussir à trouver un chemin. Tu retrouves l'endroit exact où il y avait l'orphelinat, où il y avait le laboratoire que vous avez vu la dernière fois, etc. Tu ne trouves rien du tout. Absolument tout a été... Soit tout a été détruit, soit tu te trompes d'endroit, mais tu es pratiquement sûr d'avoir trouvé l'endroit. Mais Zuko, merde. Seiko, vous... Vous êtes dans la merde? Vous êtes dans la merde, oui. Toi, c'est particulièrement. Zuko. Ah oui, bah toi, oui. t'avais pris bien cher. Zoko, tu tombes par terre, tu peux plus avancer, tu peux plus combattre. Seiko, tu t'es pris, que ce soit par inquiétude ou autre chose, tu t'es pris un vilain coup que tu n'avais pas prévu. Je vous demande 2 petites secondes pour vous deux. Toi, par contre, Orastis, tu t'es bien démerdé, encore une fois. Oh lolo. On va se transformer en méchant. Pas le soigner avec des bons points, genre Heroes Never Die. Je vous demande s'il vous plaît, vous deux, de me faire un D10. Tous les deux. Oh non. Oh non.
Orastis, tu es en train de voir que tes deux compagnons qui sont partis